Une petite intervention pour parler un petit peu des coranistes, mettre en garde les musulmans par rapport à certaines pratiques. Et pour ma part, je les appelle pas les coranistes et je les appelle plutôt les anti-hadiths. Pourquoi? Parce que leur plus grand combat, leur base, c'est les hadiths. Ils sont anti-hadiths. Donc c'est pour ça que moi je les appelle les anti-hadiths et pas les coranistes. Et pourquoi je les appelle pas les coranistes? Parce que personnellement j'en ai rencontré quelques-uns. Et puis au début, quand on ne connaît pas, on nous présente ça, c'est très bien. Suivre que le Coran, la parole de Dieu, ne pas associer, c'est pas mal. Mais après, on se rend compte, en fait, qu'entre ce qu'ils disent et la pratique religieuse, on se rend compte qu'il y a un grand fossé entre les deux. Il y a un écart énorme. Et pour des personnes se revendiquant être des coranistes, suivre que le Coran, et qui ne pratiquent pas ce qu'il y a dans le Coran, c'est là où ça pose problème, c'est là qu'on se pose des questions. Et c'est là où il ne faut pas se faire avoir. Pourquoi? Parce que, allez, on va dire qu'ils ont raison par rapport aux hadiths. Que les hadiths c'est faux, on met tout ça à la poubelle. Qu'est-ce qui deviendraient les coranistes? Les anti-hadiths? Parce que quand on regarde bien, ils ne sont pas deux à avoir la même pratique. Donc c'est quoi? Fais ce que tu veux comme tu veux? Non. Je crois que le Coran et l'islam, c'est pas ça. Ça parle de peuple, ça parle de communauté, ça parle de tout un ensemble. Donc avoir une pratique marginale, c'est pas ce que le Coran dit. Ensuite, on va voir que c'est tout un cheminement. Il y a des suites logiques qui nous emmènent, quand on adopte cette doctrine, qui nous emmènent très très loin dans l'égarement. Pourquoi je dis ça? Parce que, d'ailleurs, on en a vu beaucoup, il y a eu des exemples comme ça, et ceux qui adoptent cette doctrine, au début, qu'est-ce qui les attire? Justement, c'est les hadiths. Vu qu'ils sont contre les hadiths, ils trouvent beaucoup de passages dans le Coran, ou quelques passages, c'est comme ça les arrange, mais ils prennent pas le Coran dans sa totalité. Ils trouvent des passages qui les confortent dans leur façon de penser, dans leur façon de voir les choses, dans leur façon de voir l'islam. Et ensuite, quand ils passent le cap, quand ils en ont marre de parler des hadiths, de dénoncer les hadiths, de dire que c'est faux, eh ben, il y a la suite logique, qui consiste à dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un rôle limité, qui n'était qu'un messager, rien d'autre. Alors qu'il a eu beaucoup de rôles, avec toutes les qualités qui lui ont été reconnues. Et par la suite, il y a un autre problème qui se pose du fait de minimiser le rôle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le livre en lui-même. Le livre en lui-même, après, ça va pas. Pourquoi ça va pas? Parce que, par exemple, quand dans le Coran, on dit tu, le coraniste, il sait pas si on parle au prophète, au messager, ou si on lui parle à lui directement. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui se prétendent être messagers. Donc voilà, la suite logique, c'est de s'attaquer au livre. Comme il y en a beaucoup qui lisent pas l'arabe, qu'ils ont des, comment dire, qu'ils ont des traductions qui ne leur conviennent pas, qui conviennent pas à leur doctrine, le livre, il commence à leur poser problème. Et la suite logique de ça, ils veulent modifier des mots dans le Coran. Ils veulent modifier des mots, ils veulent modifier certaines traductions à leur goût. Donc on a l'exemple avec un docteur qui se prétendait être coraniste, Khalifa, et qui lui est passé par ce processus. Il a démontré que les hadiths c'était faux, que c'était de l'association. Ensuite, il est passé au cap où il minimisait le rôle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, c'est le livre. Le livre commence à lui poser problème, donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a réécrit le livre à sa convenance, disant même qu'il y avait un ou deux passages en plus ou en moins, je sais plus. Donc à la fin, au final, il s'est déclaré être prophète. Donc pourquoi cette doctrine est dangereuse? Parce qu'on rentre dans un processus, on s'en rend pas compte, mais on rentre dans un processus qui nous emmène à ça. Pourquoi? Parce que c'est une mauvaise doctrine. Et vous remarquerez par ailleurs que les anti-hadiths, c'est bizarre, hein, parce qu'ils se disent tant aimer le Coran et tant pratiquer, mais quand vous regardez bien, ils sont très très rares à connaître le Coran par cœur. Ils ne savent pas, ils ne le connaissent pas par cœur, il n'est pas dans le cœur. Donc même Rachad Khalifa,
qui était pourtant docteur et qui a ouvert sa mosquée, eh ben, sans le livre, il ne pouvait pas sortir les passages comme ça de sa tête. Donc c'est ça qui est très très bizarre. Alors qu'on sait tous que le Coran, il a été révélé, c'était pas un livre écrit sur papier, que les gens ils l'apprenaient par cœur. D'ailleurs, si vous remarquez bien, il y en a beaucoup d'entre eux qui consomment des stupes, qui boivent, qui consomment pas mal de choses, et puis qui disent qu'il n'y a aucun problème avec la pratique, ou qui fument en lisant le Coran par exemple. Le mec qui va prendre un joint, il va nous faire un cours de religion. Donc il y en a qui vont même jusqu'à dire que l'alcool n'est pas interdit. Donc en fait, ils prennent ce qu'ils veulent et ils délaissent ce qui les arrange pas en fait. Ils sont on va dire qu'ils sont dans un processus de rationalisation. Alors la rationalisation, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple la justification après coup d'un comportement ou d'une décision qui permet à l'individu de légitimer ce comportement ou cette décision. Il s'agit d'une reconstruction non consciente de la raison initiale qui nous a conduit à agir. Par exemple, un achat non jugé comme prioritaire ou effectué de manière impulsive, il sera rationalisé par la suite, prétextant par exemple une bonne affaire ou une utilité réelle. La rationalisation est un mécanisme utile pour la restauration de l'image de soi lorsque nous commettons une erreur ou que nous avons le sentiment d'avoir mal agi. Alors ils sont pour la plupart arrogants, très orgueilleux. Et puis la suite logique, c'est qu'ils prétendent qu'ils sont les élus de Dieu, qui sont sur le droit chemin et que tous les autres c'est des associateurs. Donc pour certains passages du Coran, ils prennent quelques versets, mais ils prennent pas la sourate dans son intégralité ou la suite du verset. Ils prennent un verset qui souvent dénonce des communautés, genre les juifs ou certains qui ont agi de telle ou telle façon, et ils vont prendre que le verset et ils vont le coller aux autres musulmans, en disant par exemple que un exemple, je sais pas, par exemple ceux qui ont été maudits, ce sont pas les juifs, mais ce sont certains musulmans. Je vais vous donner un exemple très concret. Par exemple, dans la sourate, la table servie. Donc, il y a le verset 12, 13 qui se suivent. Et puis, les coranistes, ils vont prendre que le verset 13 et ils vont le coller aux autres musulmans. Par contre, ils lisent pas le verset 12. Alors que le verset 12, il désigne. Donc, et Allah, certes, prit l'engagement des enfants d'Israël. Nous nommâmes 12 chefs d'entre eux. Et Allah a dit, je suis avec vous. Pourvu que vous accomplissiez la salat, acquittez la zakat, croyez en mes messagers, les aidiez et fassiez à Allah mon prêt. Alors certes, j'effacerai vos méfaits, et vous ferai entrer aux jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Et quiconque parmi vous, après cela mécroit, s'égare certes du droit chemin. Alors maintenant c'est le verset 13. Et puis à cause de leur violation de l'engagement, nous les avons maudits et endurci leur cœur. Ils détournent les paroles de leur sens et oublient une partie de ce qui leur a été rappelé. Tu ne cesseras de découvrir leur trahison, sauf d'un petit nombre d'entre eux. Pardonne-leur donc et oublie, car Allah aime, certes, les bienfaisants. On va voir maintenant une vidéo d'un anti-hadith. Et essayez pas de rigoler parce que c'est pas un sketch. Mais voilà, on va voir comment ils sont en réalité. Bon, d'abord, je vais vous démontrer que le prophète n'est qu'un avertisseur, n'est qu'un messager. Il n'est pas venu pour expliquer le Coran. Ok? Et je vais aussi démontrer que les hadiths, tout ça, ce sont des fables. Pour la dernière fois, je vais être clair. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc là, c'est sourate le Créateur. Sourate le Créateur, euh, verset 23. Tu n'es qu'un avertisseur, en parlant du prophète Mohammed. Donc tu n'es qu'un avertisseur. Nous t'avons envoyé avec la vérité en tant qu'annonciateur et avertisseur. Il n'est pas une nation qui n'ait déjà eu un avertisseur. Donc après, Mohammed n'est qu'un messager. Donc le qu'un, il est très important. Mohammed n'est qu'un messager. Des messagers avant lui sont passés. Sourate 3, verset 144. Ensuite, Sourate 4, verset 79. Tout bien qui t'atteint vient d'Allah et tout mal qui t'atteint vient de toi-même. Et nous t'avons envoyé aux gens comme messagers. Et Allah suffit comme témoin. Voilà, ça c'était la sourate 4, verset 79. Après, je ne l'ai pas noté, on a dans le Coran un passage qui nous dit que le prophète Mohammed
est venu pour exposer le livre aux gens, en fait. Est venu pour transmettre et pour exposer le livre. Et les gens prennent ce verset coranique pour justifier tous les hadiths, en fait. C'est n'importe quoi. Voilà, il est dans le processus de rationalisation. Il se rationalise en sortant un verset et puis il accuse les autres. C'est toujours les autres, c'est toujours les autres. Et puis, je sais pas moi, dans Surat An-Nisa, Surat 4 par exemple, il y a au moins 10 versets qui parlent du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je sais pas, on prend par exemple le verset 13 et 14. Tels sont les ordres d'Allah. Et quiconque obéit à Allah et à son messager, il le fera entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Et voilà la grande réussite. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager, et transgresse ses ordres, il le fera entrer au feu pour y demeurer éternellement. Et celui-là aura un châtiment avilissant. Verset 41. Comment seront-ils quand nous ferons venir de chaque communauté un témoin, et que nous, le prophète, ferons venir comme témoins contre ces gens-ci. Ce jour-là, ceux qui n'ont pas cru et ont désobéi au messager préféreraient que la terre fût nivelée sur eux et ils ne sauront cacher à Allah aucune parole. Verset 59. Ô les croyants, obéissez à Allah et obéissez au messager et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Puis, si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et au messager. Si vous croyez en Allah et au jour dernier, ce serait bien mieux et de meilleure interprétation. N'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ce qu'on a fait descendre vers toi et à ce qu'on a fait descendre avant toi? Ils veulent prendre pour juge le tagout, alors que c'est en lui qu'on leur a commandé de ne pas croire. Mais le diable veut les égarer très loin, dans l'égarement. Et lorsqu'on leur dit « Venez vers ce que Allah a fait descendre et vers le messager », tu vois les hypocrites s'écarter loin de toi. Comment agiront-ils quand un malheur les atteindra, et à cause de ce qu'ils ont préparé de leurs propres mains? Puis ils viendront alors près de toi, jurant par Allah, nous n'avons voulu que le bien et la réconciliation. Voilà ce dont Allah sait ce qu'ils ont dans le cœur. Nous leur tiens donc par rigueur, exhorte-les, et dis-leur sur eux-mêmes des paroles convaincantes. Nous n'avons envoyé de messagers que pour qu'ils soient obéis par la permission d'Allah. Si lorsqu'ils ont fait du tort à leur propre personne, ils venaient à toi en implorant le pardon d'Allah, et si le messager demandait le pardon pour eux, ils trouveraient certes Allah très accueillant au repentir, miséricordieux. Non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leur dispute, et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé, et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. Donc lui, on a bien vu, on voit bien qu'il est entre l'étape 1 et l'étape 2. Il est en train de terminer l'étape 1 et attaquer l'étape 2. Donc démentir les hadiths, combattre les hadiths. Et une fois qu'il en aura marre, il va passer à la suite logique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et puis le Coran. Parce que le Coran ne lui conviendra plus. Ça sera plus pour lui. Combien de fois dans le Coran, Dieu nous dit que le livre, il est clairement explicite? Comment expliquer quelque chose qui est explicite? Expliquez-moi comment vous faites, vous. Comment faire pour éclaircir quelque chose qui est clair, déjà à la base? Le Coran, Dieu dit le Coran, il est clair. D'accord? Après, vous allez me dire, oui, mais donc, du coup, si le prophète, il n'est pas venu pour expliquer le Coran, comment tu fais pour comprendre le Coran? On y arrive, Dieu, il nous le dit. Notre insensé. Donc, Iblis, c'est celui qui n'a pas voulu se prosterner, on est d'accord? Mais c'est en même temps notre insensé. J'aimerais savoir ce que ça veut dire en arabe, ça. Notre insensé. Alors qu'il dit, ils se prosternèrent excepté Iblis, et ils ont mis Satan. Ça fait qu'ils font pas la distinction. C'est ça qui nous trompe, en fait. C'est avec leur parenthèse, là. Dieu, il dit Iblis, non? Ben voilà, alors pourquoi on met Satan entre parenthèses? Voilà, là, Dieu, il dit Satan. Voilà. Et encore, c'est quand même entre parenthèses, je comprends pas. Bref. Le grand trompeur. Le grand trompeur, Satan. Là, c'est pas Iblis. Iblis, c'est pas le grand trompeur. Iblis, c'est celui qui a refusé de se prosterner, c'est notre double. C'est ce que j'ai cru comprendre. Alors, et Satan a très certainement rendu véridique sa conjecture à leur égard. Ils l'ont suivi donc, sauf un groupe parmi les croyants. Donc, il y a des croyants que Satan ne peut pas séduire. Mais Iblis peut les séduire vu que c'est notre double, en fait. Le verset 50 de la sourate Al-Kahf, il est bizarre.
Faudrait voir ce que ça dit en arabe. Pourquoi il y a Satan entre parenthèses? C'est pas pareil. Là, c'est Iblis. Ça doit pas y être, ça. Un grand salam à Lyon Muslim que je salue. Donc, je fais cette vidéo pour te poser une petite question, frérot. Ça va être court. J'ai regardé tes 2 vidéos hier. Très intéressantes, comme d'habitude. Bon, je suis pas d'accord sur tout. Tous tes courants de pensée. Bon, pour la 90%, je suis d'accord. Après, voilà, juste sur la Torah, sur la Torah et les évangiles, voilà, je suis pas trop d'accord. Et puis, t'as soulevé un truc, t'as dit que selon toi, il n'y aurait plus de messagers, qu'il n'y aurait plus de messagers après Mohammed. Donc moi, je pense, donc c'est vraiment pour poser cette question. J'espère, Inch'Allah, que tu pourras y en parler dans une de tes prochaines vidéos. Ça serait intéressant, parce que peut-être que d'autres personnes se sont posé la même question que moi, en fait, en écoutant ta vidéo. Je voudrais que tu me donnes ta compréhension de la sourate 3, verset 81. Ce que toi, t'en penses. Moi, j'ai ma petite idée, mais bon, vu que toi, tu connais bien les termes arabes, enfin, voilà, quoi, tu vas chercher dans la profondeur. Donc, c'est pour ça que je te pose cette question à toi, en fait. Donc, je pense que tu le connais, ce verset. Donc, c'est verset 81, sourate 3. Donc, je vais le lire. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et lorsque Allah a pris cet engagement des prophètes, chaque fois que je vous accorderai un livre et de la sagesse, et qu'ensuite un messager vous viendra confirmer ce qui est avec vous, vous devrez croire en lui et lui porter secours. Il leur dit, consentez-vous et acceptez mon pacte à cette condition? Nous consentons, dirent-ils. Soyez-en donc témoins, dit Allah, et me voici avec vous parmi les témoins. Donc, Dieu a fait un pacte avec les prophètes, des avertisseurs et les messagers des envoyés, pourquoi pas. À chaque fois que je vous accorderai un livre et de la sagesse, donc de la justice aussi, pourquoi pas. Si tu as trouvé ces mots-là, c'est que ça doit coller, quoi. Donc, que ça soit qu'on dise prophète ou avertisseur ou messager ou envoyé, dans tous les cas, on voit bien que le prophète Mohammed est le dernier prophète. Donc la sourate Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes. Donc voilà, c'est coranique, ça on le sait. Mais par contre, Dieu dit que, parce que Dieu a fait un engagement avec les prophètes, donc avec Mohammed. En fait, Dieu a fait un engagement avec Mohammed, pour être plus simple. Il lui a dit, Mohammed, quand un messager viendra sur terre, il faut que tu le confirmes. Il faut que tu confirmes sa parole et que tu crois en lui, que tu lui portes secours. Excusez-moi. Donc celui qui confirme la parole des prophètes, donc c'est un messager. Et donc, à chaque fois qu'un messager vient, les prophètes doivent lui porter secours. Donc Mohammed doit porter secours au messager. C'est ce que Dieu dit. Sinon, il aurait dit les prophètes antérieurs à Mohammed. Donc c'est pour ça que je pense qu'il n'y a plus de prophètes, mais je pense que oui, effectivement, il peut y avoir des messagers. Il va prendre l'engagement de Mohammed. Il va lui dire, voilà, je suis témoin, tu es témoin. Qui c'est qui va venir le voir? En fait, c'est le messager. En fait, c'est un ange envoyé. Voilà, c'est un ange à la forme humaine qui vient le voir. Et cet ange-là, bon, je vais tourner un peu. Et cet ange-là, il va venir le voir comme en la forme humaine. Voilà, c'est un envoyé de Dieu, parce que Dieu choisit les anges et les humains, et aussi les anges. L'esprit, le ruh d'Allah, vient voir comme celui qui a été voir Abraham. Tu sais, quand il voulait monter le peuple de Lot en l'air, quand il voulait détruire le peuple de Lot, il est venu voir Abraham, et il lui a dit, ouais, mais il y a Lot là-bas. Il dit, je sais qu'on s'y trouve. Même quand il a été chercher un bout de viande, là, un truc à manger pour les machins, puis quand il a vu que ses mains n'ont pas touché ce qu'Abraham a ramené de sa famille, il a pris peur. En fait, c'est des envoyés anges en la forme humaine, voilà, en la forme humaine. Et donc, c'est eux qui viennent confirmer ce que toi t'as dans les mains. Voilà, peut-être pour pas que, à mon avis, je pense, ce qui serait plus logique, c'est pour pas que tu te considères comme cinglé. Tu reçois des trucs dans ton sommeil, tu vois des trucs un peu partout, un peu bizarres, tu dis mais qu'est-ce qui se passe? Et puis t'as un humain qui vient te voir, qui dit ouais, écoute, c'est Dieu qui te l'a envoyé. Tu comprends? Et moi, voilà, il te montre les grands signes de Dieu pour que tu dis t'es pas fou. Tu comprends? Et donc c'est ça, le messager qui va venir confirmer. En bref, le messager qui va venir confirmer ce qui est avec, ce que la révélation que Mohammed a, ou la révélation que tous les prophètes ont eue, c'est les envoyés
ange dans la forme humaine. Pour pas, parce que je pensais comme toi au départ. Hein, c'était simple, un messager, tout le monde peut l'être. Hein. C'est pas quelqu'un qui marche sur l'eau, c'est pas quelqu'un qui fait des trucs bizarres. Tout le monde peut être messager. Je pensais ça, mais après coraniquement, non, ça colle pas. Donc j'ai été chercher une bière. Ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ah, ouais. Hey. Surtout que j'ai ramené mon Coran aujourd'hui. Ça pue le Front National derrière ça pue l'extrême droite. J'ai pratiqué la dissidence puisque je l'ai construite et j'ai apporté beaucoup à Dieudonné. Hein. Bref, donc je vais éviter de parler de tout ça parce que je vais perdre beaucoup de temps à chaque fois justifier les choses, à expliquer que c'est pas moi qui est en train d'imiter Dieudonné, c'est moi qui lui ai apporté beaucoup de choses. J'ai co-écrit le spectacle avec lui, j'ai fait sa communication, etc. Dieudonné qui donne l'exclusivité à La banlieue s'exprime. Salut Diodo. Salut Ahmed. Bah écoute, on vous remercie d'être avec nous et d'avoir donné cette exclusivité. Voilà. En tout cas, Diodo, merci à toi de nous avoir donné cette exclusivité. Et puis on essaie de se retrouver très vite. Dès que tu as les dates, on se revoit et puis on leur lance une invitation commune. En tout cas, si tu as besoin de moi, ça sera avec grand plaisir. Voilà, merci à toi. À très bientôt. Et rendez-vous au 18, hein, 18 décembre, au Zénith de Paris. Venir un peu rire parce que c'est vrai que ce qui nous manque dans cette société, c'est de se marier un petit peu. 30 ans, j'ai donné du respect à ces gens-là. 30 ans, j'ai donné du respect. J'ai fermé ma gueule, j'ai baissé la tête. Je me suis mis en conflit avec mes propres parents. D'accord, mon père, je l'ai pas enterré, mon père. D'accord, ma mère, je la vois plus, fini. Je n'ai plus envie de la voir. Je veux plus jamais envie de la voir jusqu'à la fin de mes jours. Elle habite à 5 minutes de chez moi. C'est ces gens qui ont du pu qui circule dans leurs veines. Et oui, il faut que je sois patient, que je sois allé vous faire enculer, vous et votre prophète.